que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes du mois de juillet 2024. On va voir un petit peu vos nouvelles énergies. Quelles sont les énergies qui vont vous pousser à matérialiser, manifester des choses, des projets, des amours ou que sais-je. On va voir en tout cas. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Prenez ceux qui résonnent avec votre situation, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Si vous avez je sais pas, la chair de poule, où il y a une énergie chaude, où il y a quelque chose, un ressenti très fort à l'intérieur de vous, et que ce que je vous dis, ça résonne, ou voilà, donc prenez-le. Mais bien sûr, tout ce que je vais vous donner comme information, ça va pas vous arriver, évidemment. Ok? Allez, c'est pour vous, mes amis scorpions, en solaire, ascendant et lunaire. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Ça a été un petit peu long, mais je suis très occupée, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais poster plusieurs signes. Voilà, alors pour vous, mes amis scorpions, vous êtes un signe d'eau et de feu, hein, comme je dis toujours, le feu et la glace. Votre planète est Pluton. J'ai l'impression que là, il y a une énergie où on doit souffler, se poser, réfléchir. C'est bouillonnant d'un côté et on vous insuffle un vent de douceur, de ralenti, je dirais même un petit peu de... C'est pas des blocages, mais ouais, de prendre votre temps, de prendre votre temps. Voilà. De prendre le temps de réfléchir, prendre le temps avant de prendre des décisions. Bon, on va voir ça, mes amis scorpions. C'est ce que je ressens. Donc, je vais prendre les mandalas d'énergie. Je montre bien la boîte parce que si cela vous intéresse, si vous voulez vous le procurer, bien sûr, il y a des sites où vous pouvez trouver les oracles. Moi, je ne vends pas les oracles. Je ne vends que les miens. C'est déjà pas mal. Allez, on y va avec les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de juillet, non là il y en a trop, ce mois de juillet 2024, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Tu vois, la plénitude intérieure, vous voyez? Grande qualité enveloppée de modestie, destinée fertile, bonne terre, bonnes conditions et disposition. Il y a un épuisement quand même, hein. Vous êtes fatigué. Pour d'autres, c'est vraiment de l'épuisement parce que vous travaillez énormément. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, comme je vous ai dit, il y a une énergie de plénitude, une énergie de douceur, une énergie, peut-être que cette énergie va vous faire toucher des émotions que vous n'arrivez pas à exprimer. Et pour être en plénitude intérieure, parce qu'à l'intérieur, vous êtes un volcan, et à l'extérieur, vous paraissez calme, vous paraissez tranquille, accepté, mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas en résonance là. C'est ce que je ressens. Pour certains, c'est peut-être le fait de ne pas trouver sa place dans sa famille. D'autres, ça peut être un conflit avec un enfant, un adolescent qui est en colère. Il y a un problème là. Et vous, quelque part, ça se traduit par une demande de grande reconnaissance professionnelle, par exemple. Vous voyez? Mais ici, il y a des nouvelles idées pour certains. Alors, la plénitude intérieure, c'est de pouvoir exprimer ses émotions, exprimer sa colère, sa tristesse, sa joie, la conscience des échanges dans l'amour. Vous voyez? L'amour, la grâce, la bénédiction, la providence, la bonne étoile, la fortune, la modestie, la renommée. Voyez? Mais il y a aussi le chagrin. Voyez? Regardez comme elle est magnifique. Ici, je sens qu'il va y avoir une guérison du cœur. Mais avant d'avoir cette guérison du cœur, il va falloir le réouvrir pour dire les choses. Peut-être à un membre de votre famille,
C'est marrant parce que ici je ressens les personnes qui ont toujours, qui sont toujours en la demande de l'amour de leur mère. Et je dirais que cette femme, cette personne, il y a beaucoup la féminité, la féminine ici. Peut-être que vous êtes une femme et c'est en lien avec votre maman. Il y a comme un... que cette personne veut votre bien, veut que vous réussissiez, mais ne l'exprime pas. Mais il y a peut-être une fierté, mais j'ai l'impression que dans l'éducation de votre famille, on ne montre pas ses émotions, on ne se prend pas dans les bras, on ne s'embrasse pas. Et vous, en fait, vous en avez besoin, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'être dorloté. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que c'est dans le rapport sentimental, hein. Ouais. Ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et vous vous épuisez à l'obtenir. Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, si vous demandez une attention par un bisou ou je sais pas, des compliments venant de cette personne, de votre mère ou de votre compagnon, de votre compagne, je ne sais pas. euh, vous vous acharnez à rechercher. Et en fin de compte, ce que vous ne voyez pas, c'est que l'autre, la personne qui est en face, ne pourra pas le faire. Vous voyez? Donc vous vous épuisez, vous vous fatiguez, et il y a un certain désespoir aussi en vous. Et vous perdez votre énergie, en fait. C'est ce que je ressens pour certaines personnes, hein, d'accord? Donc ce bandeau, il va falloir l'enlever et lâcher prise. Et vous occuper de vous, vous aimez, vous faire des choses que vous aimez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigués, mes amis scorpions. Vous avez beaucoup de choses dans votre tête. Mais ici, on vous demande de reprendre conscience de votre propre amour vers vous-même, en fait. Vous voyez? C'est ce que je ressens, vous voyez? Pour avoir la paix. Elle est magnifique, cette carte. On vous demande, mes très chers amis scorpions, de lâcher un peu, parce que vous avez des peurs au niveau matériel. Donc, vous travaillez énormément, vous bossez énormément pour maintenir un certain standing, pas... non, pour pouvoir vivre, tout simplement. D'autres, c'est prise de tête, parce que vous devez gérer un patrimoine ou une entreprise ou quelque chose comme ça, et ça vous gonfle. Et c'est peut-être là où il y a des décisions à prendre. Peut-être que vous voulez vendre cette entreprise, ou peut-être que vous voulez vous délester de votre patrimoine. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous avez plutôt envie d'avoir une vie simple, une vie où vous vous occupez de vous, et une vie où vous avez envie d'être heureux et heureuse. Vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même, d'être en paix, d'être en serein. Vous avez besoin d'être équilibré entre l'univers et vous, quoi, en fait. D'obtenir ce qui est juste. Il y a eu une blessure d'injustice ici. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas avalé. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Très fortement. Bon, je vais prendre, parce que j'ai pris d'autres petits oracles. Vous verrez, je vous montrerai. Je vais prendre la sagesse de l'oracle, ici.
Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, c'est très émotionnel, vous. Et j'ai l'impression que ce mois de juillet, c'est plutôt... Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. D'ailleurs, on vous invite à ne pas prendre de décision activement. Et aller chercher vos informations ou des réponses vers les personnes qui seront compétentes. Faites attention à qui vous allez demander conseil, ou vous voyez, à qui vous allez vous confier. Vous voyez, ici on fait le ménage. Ici il y a le ménage émotionnel. Il y a quelque chose dont vous allez... Oui, d'accord, j'ai compris. Merci mes guides. Ici, il y a encore du ménage à faire. Vous devez lâcher prise, vous devez ralentir. Vous ne devez pas prendre de décision rapidement. Et vous devez vous reposer. Ici, il y a quelque chose, faire le ménage. Vous avez encore des choses à lâcher prise émotionnellement. Sur un schéma répétitif, on me dit. Il y avait toujours quelque chose qui revenait sans arrêt, vous savez. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ce schéma va s'arrêter. Vous voyez, il y a un vent de changement ici. Tu vois, on vous demande de respirer. Respiration. J'inspire la lumière et j'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Inspirer, c'est recevoir. Et expirer, je donne. Mais j'ai l'impression qu'ici, il n'y a que donner, donner, donner. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et vous n'avez pas le temps de recevoir. C'est pour ça qu'il parle ici de respirer. Vous avez besoin de faire une pause pour justement prendre conscience de tout ça. Et pour prendre une décision, ça peut être dans le patrimoine, ça peut être sentimental, dans une nouvelle relation. Ça, on va voir. Vous réfléchissez, vous voyez. Le mois de juillet, c'est plutôt un mois où on réfléchit. On réfléchit, on fait attention à ses finances. On a des nouvelles idées ici, peut-être dans le travail. On a peut-être des petites idées, des petites graines qu'on met en terre pour que ça germe, mais après on attend voir ce que ça va donner aussi. Au mois de juillet, vous savez, c'est un petit peu... quand on sème quelque chose, il faut attendre que les saisons passent, parce que chaque saison, cette petite graine, elle évolue, vous voyez. Il y a le temps. Ici, le temps est important. Prendre le temps, ne plus courir après le temps, se poser un peu, s'ancrer, s'enraciner, vous voyez. On est un petit peu... Je sens des peurs financières, moi. Vous voyez. Ici, vous voyez l'île au trésor, ici. J'ai l'impression que c'est jamais assez pour certains. Donc vous bossez, 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 bossez sans arrêt. C'est jamais assez, mais il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter ici. Pour mettre en place quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes senti seul, dans votre propre famille, pour certains. Peut-être que vous ne trouviez pas votre place émotionnellement. Je sens que vous êtes toujours senti marginal. Et c'est pour ça que vous avez gardé vos émotions. Il y a des heureux hasards, peut-être des belles synchronicités, des belles choses aussi dans le travail, pour certains. Vous voyez, c'est l'heure du départ. Peut-être l'heure du départ sur votre vrai chemin, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous ouvrez votre cœur et vous aidez les autres. Vous les écoutez, vous transmettez, vous
Vous mettez les pieds dans l'étrier pour que ces gens réussissent dans leur vie. C'est un joli chemin, c'est une jolie mission, mais ne vous oubliez pas. On vous demande de, comment dirais-je, de faire attention à vous, de vous protéger. Vous voyez, il va y avoir des choix, décisions à prendre ici. Il y a peut-être des gens ici qui ont envie de déménager et ça bouge pas et ça vous énerve. Vous voyez, vous avez besoin de repos. Ici, tout ce qui brille, ça vous intéresse pas. C'est des choses, des vraies valeurs. Des valeurs essentielles à la vie. Des petits bonheurs tout simples. Vous voyez, il y a une nouvelle vie pour vous, mes amis scorpions. Et on vous demande plus de flexibilité parce qu'il y a un esprit rigide ici, une éducation rigide, de vous faire confiance et de faire confiance en l'univers. Vous êtes protégés, mes amis, protégés. Et vous allez avoir des cadeaux, mais c'est pas ce mois de juillet que les choses vont vraiment bouger. Il y a des choses que vous actez, mais c'est bien, il faut acter les choses. Mais c'est plus... peut-être à la rentrée, ou je sais pas. Mais je sens que il va falloir vous... On va vous demander de vous reposer et d'avoir de la patience. Ouais, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais prendre connexion avec tes guides pour voir ce qu'ils ont à te dire, là, pour ce mois de juillet. Mais, ok. Si vous êtes ok, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Et il y a une guérison du cœur. Il y a une guérison du cœur. Ouais. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, rendez-vous. Un rendez-vous arrive. Un rendez-vous sentimental, un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous avec vous-même. Vous voyez, on vous invite à vous asseoir sur ce banc pour observer, écouter dans le silence, pour refaire connaissance peut-être avec vous-même. Vous voyez, on vous demande de renforcer votre protection. Hein. Il faut vous protéger, il faut mettre des limites. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'ici, vous avez rendez-vous avec vous-même parce qu'on va vous montrer votre lumière. Oh, c'est magnifique. On va vous montrer votre lumière. Tu vois ? C'est extraordinaire, ça. Allez, encore un message pour vous, mes amis scorpions et scorpionnes. Oh, ça vous va bien. Hein. C'est tout à fait votre carte. Regardez, vous avez les flammes du phénix renaître de ses cendres. Donc, quand on renaît de ses cendres, c'est qu'on lâche des choses. Il y a des choses qui s'arrêtent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur dont vous allez vous débarrasser. Il y a des guérisons. Il y a une guérison, il y a du lâcher-prise sur des peurs. Et c'est sur le matériel, les peurs. Moi, c'est ce que je ressens. Oh, regardez-moi ça, je parle de finances. Et là, on vous dit, corne d'abondance, l'abondance arrive vers vous. Alors, l'abondance, c'est en général, ça peut être, oui, professionnelle, financière. Ça peut être par des rencontres, des échanges, par une formation. Ça peut être par une rencontre sentimentale aussi, vous voyez. On vous dit quand même, la méfiance est recommandée avec certaines personnes. Hein. Faites attention et protégez-vous. Ok ? Protégez-vous, mes amis scorpions. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, ne vous confiez pas à n'importe qui. Vous voyez ? Je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de juillet 2024, c'est très profond, c'est très émotionnel, ce mois de juillet. Donc, prenez le temps de ressentir, de respirer, de vous reposer,
de jardiner, d'aller vous promener dans la nature ou de vous baigner. Je pense que là, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous écouter, mes amis scorpions. Vous voyez? Mais il y a peut-être... on va voir. Je sens qu'il y a quelque chose, un événement ou une décision que vous devez prendre pour certains qui a réanimé, qui a réappuyé sur des émotions de votre enfance, qui touchent votre enfant intérieur. On va voir. Parce qu'on me parle d'immobilier. On me parle d'immobilier, on me fait voir une maison, ou on me fait voir un truc, là. Il y a des discussions, des échanges ici. Peut-être que vous avez eu des choses, des conflits, là. Quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose, ou c'est peut-être dans le couple, hein, vous étiez peut-être en divorce et il y a eu, ça a été complètement assez difficile émotionnellement, hein. Vous voyez? Mais là, il y a quand même des choses qui vont vous permettre de redémarrer, mais vous devez prendre une décision, peut-être sur un bien immobilier qui vous relie à votre enfance, ou c'est peut-être un bien immobilier où cette maison a vu vos enfants petits, par exemple, tu vois? Et il y a eu des discussions un petit peu houleuses, il y a des accusations, mais ça, c'est peut-être autour d'un divorce ou d'un héritage. Mais là, il y a des papiers qui seront signés ici. Vous voyez, ça a pris du temps. Mais on a la victoire, on a la réussite. Mais j'ai l'impression, ouais, ici, vous allez quand même être entouré de bonnes personnes, de familiales, amicales, amoureuses. Il y a quand même des personnes qui sont là, qui vous soutiennent. Vous voyez, il y a encore le temps. Je pense que ici, il y a des personnes qui ont divorcé. Et il y a eu des conflits autour des enfants. Et un problème, un blocage autour d'une maison. Et ici, on doit prendre la décision de la vendre. Et ça vous fait mal. Ou c'est peut-être quelque chose, pour d'autres, c'est une maison familiale. Et c'est difficile de vendre cette maison familiale parce que vous avez tous vos souvenirs d'enfance. C'est possible, hein. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale ici, hein. Je ne vais pas trop voir parce que, après, avec YouTube, comme là, cette carte, elle est un peu... ouais. J'ai l'impression qu'ici, vous allez être un peu comme l'ermite. Vous allez avoir besoin de silence, de calme, de tranquillité, ouais, pour prendre vos décisions dans le calme. Parce qu'on voit que ben, c'est pas tout de suite, hein. On prend le temps de réfléchir ici, hein. Vous voyez? Ici, mais quelque part, en prenant ces décisions, ça va vous faire avancer, faire quelque chose de mieux, parce que ici, il y a le soleil, ici. Vous voyez? Bon, ok. C'est pas mauvais du tout, hein. Prenez votre temps. Ici, le mois de juillet, c'est vraiment quelque chose de calme. C'est les vacances, c'est le repos. Moi, je sais pas. Vous voyez, il peut y avoir eu quelque chose au niveau d'un héritage, hein. Mais ça veut dire aussi de retrouver ses valeurs, ses propres valeurs, de voir sa lumière, de voir ses compétences, de retrouver vos valeurs, de ne pas vous laisser influencer par quiconque extérieur. Parce que j'ai l'impression qu'ici, certaines personnes, il y a quelqu'un autour de vous qui vous donne des coups de pied dans le derrière. Allez, vas-y, fais ci, fais ça. Eh oh, 2 secondes, ok. Il y a une réflexion au niveau de ce qu'on possède, hein. Vous voyez, il y a une caisse là avec des pièces d'or là. Mais c'est aussi votre richesse intérieure. Bon, vous voyez, il y a une décision à prendre, hein. Vous allez gagner un procès, il y a un verdict qui arrive, vous allez prendre des décisions qui vous apporteront derrière des bonnes choses, hein. Et ouais, hein. Vous voyez, vous avez le soutien de votre famille. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin d'être aimé, d'être
compris, comprise. Vous avez besoin de gentillesse, de tendresse. J'ai envie de prendre quelques cartes avec le Cosmic Dancer Oracle. Pour vous, mes amis Scorpions, ascendant lunaire en Scorpion pour ce mois de juillet. Je sens que c'est vraiment très émotionnel là. Hein. C'est émotionnel, c'est très fort et en même temps, on a des décisions importantes à prendre. Mais comme on est un peu noyé dans les émotions, des choses qu'on doit lâcher, c'est un petit peu compliqué, quoi. Alors, pour les Scorpions, ouais, vous voyez, il y a la carte 9, c'est offer. Accepte de l'aide, accepte ce que l'univers te donne aussi. Tu donnes, c'est vrai, mais tu dois laisser ouvrir tes mains pour recevoir. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se terminer. Vous allez prendre des décisions pour, je sais pas, retourner à l'essentiel, retourner à une vie beaucoup plus saine, moins fatigante, plus riche, plus lente peut-être aussi, vous voyez? Vous voyez, on vous parle encore de temps ici. Restez avec sur la note, si vous voulez. C'est un peu s'élever avec le timing divin. C'est lui qui orchestre tout ça, vous voyez? L'univers a tissé des choses, a orchestré des choses pour vous, mais c'est lui qui connaît et qui sait quand ça sera le bon moment, que ça devra vous arriver. Donc, parce que vous avez des choses à travailler, à lâcher prise, à comprendre, je ne sais pas. Hein. Parce qu'ici, vous êtes peut-être dans l'incertitude, c'est la lune, c'est le soir, c'est la nuit. Et de l'autre côté, c'est le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est la clarté, c'est la chaleur, vous voyez. Mais là, vous êtes peut-être il y a encore la lune ici. Hein. Vous êtes peut-être... Moi, ce que je ressens, c'est que la lune, là, elle appuie sur des choses, ou elle vous montre des choses que telle et telle émotion, ou telle situation, ou telle chose n'a pas été avalée. Et vous avez besoin d'être en retrait, au calme, pour vous recharger. Pour vous ressourcer, mes amis Scorpions. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la fatigue. Hein. Parce qu'il y a un dévouement de... Vous voyez, vous vous dévouez aux autres. Mais là, il faut ouvrir votre cœur pour vous-même, pour vous faire du bien. Vous voyez? Je pense qu'ici, il faut bien, dans ce retrait, on vous demande de bien cibler vos intentions. Vous voyez? L'arc et la flèche. Bien clair. Ouais. Lâchez prise. On vous demande d'être en conscience, dans l'instant T, d'être consciente et conscient. Ne pas penser ou vous tracasser la tête, vous voyez? Wow. Vous voyez? Décorez votre temple. Décorez votre... acceptez votre féminité. La féminité, le féminin sacré, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est l'insensibilité, c'est les émotions, c'est la créativité. C'est beau, hein, mes amis Scorpions. J'adore cette... elle est belle. Hein. Je vais prendre un autre petit oracle aussi pour vous. Et ça s'appelle le Psychic Reading Scar. C'est des cartes intuitives. Hein. J'ai tout pris, ouais.
C'est beau. Lovers, donc les amoureux. Il y a peut-être une belle rencontre, hein. Peut-être des émotions qui sont remontées pour vous, mes amis scorpions, parce que vous avez fait une rencontre, hein. Oh oui. Il y a peut-être un mariage, hein, ici. Il y a une célébration lovers. Donc c'est peut-être qu'il y a un mariage pour vous, ou un mariage pour quelqu'un dans votre famille. Vous voyez, vous allez semer des nouvelles, ou vous avez déjà semé des nouvelles graines, et c'est, faut patienter le temps qu'elles germent, hein. Et vous avez l'arc-en-ciel, hein. Ouais. Vous avez des cadeaux, et vous avez vos guides spirituels tout près de vous, hein. Vous voyez, le cœur a été brisé, mais il y a des choses qui arrivent ici, par des cadeaux, des synchronicités. Mais ça prend du temps. Vous avez une sacrée intuition, hein. Le troisième œil est très ouvert. Mais pour l'instant, vous avez encore des petits nuages, des petites choses à régler. Ben, ils vont se dissiper, ces nuages. Ils vont partir. Vous voulez la paix, hein, la tranquillité. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui en ont lourd sur la patate, sur le cœur, parce que vous n'osez pas dire qu'il y a une personne autour de vous qui vous rend triste. Vous apportez beaucoup d'amour à cette personne, mais quelque part, vous faites bonne figure parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de souffrance. Et vous n'arrivez pas, vous voyez, à la communication ici. Et en trouvant les mots, en trouvant le moment, ça pourrait vous apporter une grande délivrance. Et même pour l'autre qui écoutera. Vous avez l'abondance, hein, encore 2 fois. Hein. Et regardez, non mais je rigole, vous avez encore le phénix. C'est de renaître de ses cendres. Ça fait 2 fois, non mais c'est dingue. Hein. Ouais, je sais pas, vous renaissez avec vos valeurs, vos croyances. Vous voyez, avec votre sensibilité, avec votre ressenti, avec, voyez, ce que je ressens. J'ai envie de prendre un petit message. Le petit oracle des anges gardiens. Je vais prendre un petit message pour vous. Regardez, il est joli, c'est en forme de cœur. Un petit message pour les scorpions, ascendant scorpion. Pas facile à mélanger. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de juillet, quel est le message de vos anges gardiens? Ben oui, la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Je pense que ça va beaucoup résonner dans les petits scorpions. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives, ton mental. Il va peut-être falloir lâcher le mental. Hein. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras, tu te respecteras tel que tu es. Magnifique. Ah ouais, il y avait peut-être le fait de se comparer, d'être en compétition, donc faire plus, vous voyez, dans le travail, des trucs comme ça. C'est possible. Hein. Je vais prendre... J'aime beaucoup celui-ci, c'est la sagesse des anges. Magnifique. Et puis, j'adore les, les illustrations. Alors, mes scorpions, en tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de juillet, vous avez l'impératrice. Vous allez acter des choses, hein. Vous allez passer à l'action, vous allez mettre des choses. Moi, je vous dis, vous allez mettre des graines en terre pour donner vie. Mais j'ai l'impression que là, il y a un vœu. Il y a un rêve que vous voulez réaliser. Ben, il faut mettre en place, mais il faut attendre que les choses germent, sortent de terre.
J'ai l'impression qu'ici, au mois de juillet, vous allez acter des choses, mais on ne verra pas le résultat tout de suite. Vous voyez, il faudra attendre un petit peu. Mais vous avez la réussite. Vous allez donner vie à vos rêves. Vous voyez? C'est beau, hein? Il y a l'amour, ça peut être dans l'amour, ça peut être pour vos enfants, pour je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, il y a l'ermite. Vous devez prendre du recul et être vraiment seul pour être éclairé et ressentir avec votre cœur comment vous allez peut-être les mettre en place, ces nouvelles idées, ou comment vous allez mettre en place ce rêve. Vous voyez, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin... voilà. Oui, il y a une rencontre sentimentale ici, hein, pour certaines ou certains scorpions. Mais vous avez peut-être peur et vous avez besoin de prendre votre temps. Ouais. Vous êtes très artiste, hein, mes amis scorpions. Oh, mais c'est très bon, vous avez le soleil. C'est la réussite, c'est la victoire, c'est des grandes joies, grands succès. Disons que tout ce que vous mettez en place ou que vous allez mettre en place au mois de juillet, tout ce que vous allez acter avec lenteur, hein, ne pas se précipiter pour prendre des décisions, ok? Ça sera un succès final. Tout va ça va vous mener à la réalisation de quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. Mais vous travaillez trop, là. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de souffler, là. Et vous avez besoin d'être aidé aussi. Faites attention, il y a beaucoup de stress. Vous sacrifiez beaucoup pour les autres. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup... Mais là, vous devez revenir sur votre trône, rester un petit peu seul. Protégez-vous pour vous occuper de vous. Pour vous reconnecter à votre cœur et à l'univers ici. Parce que vous êtes fatigué, là. Vous êtes même, pour certains, épuisés, hein. Ouais, protégez-vous. Protégez-vous, mes amis scorpions. Il y a certaines personnes qui pourraient vous donner de mauvaises informations, de mauvais conseils. Vous avez le monde. Oh, regardez-moi ça. Il y a des super arcanes majeures, hein. Oh, vous avez un brillant succès. On vous dit de faire attention au niveau des finances pour le moment, mais il y aura une période de joyeux accomplissement. Vous pourrez acquérir la liberté de faire ce que vous voulez. Financièrement, vous voyez, parce que vous allez peut-être mettre des choses en place pour être un peu plus libre, peut-être, hein, dans votre travail. Je ne sais pas, mais c'est magnifique, hein. Alors, je vais prendre, bien sûr, le voyageur sacré, que j'adore. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré pour vous, mes amis scorpions? La passion et le plaisir, savourer votre vie. Enfin, oui. Faites des petits barbecues, faites des pique-niques, allez au bord de la mer, passez des vacances, voyez des amis, de la famille, voyez. Mais oui. Ah, voilà. Vous aimez être dans le contrôle, mes amis scorpions. Et là, peut-être que on vous dit de lâcher prise là-dessus, hein. Sur d'avoir le contrôle de tout, ça vous rassure peut-être, mais là, non. On vous dit... mais actez ce qu'il faut acter, mais restez en retrait et reposez-vous. Revenez à la source, aux choses essentielles, à la nature, au calme, au ralenti. C'est ça. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri, de réfléchir et de souffler. Vous voyez, on vous invite à vous allonger. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous, hein. On vous dit que tout est au beau fixe, que suffit de se reposer, de laisser le flux, se laisser aller vers... laisser faire l'univers, on me dit. Regardez, et ça, regardez, vous êtes protégés des anges, et regardez-moi ça, la joie et l'enchantement. On vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie. Vous êtes très protégés, mes amis scorpions, là. Il n'y a pas de problème, hein, ok? Alors, je vais prendre... un petit message avec l'oracle des licornes. Pour vous, c'est beau, hein?
Alors, un petit message des licornes. Pour les scorpions, ascendant scorpion, c'est très émotionnel, donc vous avez besoin de vous reposer, de vacances, vous avez besoin de faire le point avec vous-même, mais toute seule ou tout seul. Ou si vous avez besoin d'informations, de conseils, allez voir des personnes compétentes, d'accord, et faites attention à qui vous vous confiez. Voilà. Mais le mois de juillet, il n'y a pas de choses extraordinaires qui vont arriver, quoi. Vous voyez? Allez, un petit message des licornes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Vous avez... Oh, il y en a trop, là, excusez-moi, mais regardez, il y en avait trop, hein. Je peux pas... Hein. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion. Bah, décidément. Ouais, c'est lourd. Vous avez trop de choses sur le dos. Trop de choses qui vous sont tombées sur le dos, peut-être aussi, hein. Bon, je vais prendre celle-ci. Intention. Regardez, elle est magnifique. Intention. Vos intentions. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Vous voyez, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Soyez clair dans vos intentions, dans vos demandes à l'univers. Vous voyez? Eh oui. Je vais prendre un autre petit message avec le petit oracle des anges. Alors, un petit message pour vous. Les amis, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de juillet, un petit message des anges. Bon, bah, ça va être celle-ci. Transformation. Magnifique. De toute façon, quand on est en pleine transformation, ça fait mal. Hein. Oui. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Tout est dit. Et ouais, c'est beau, hein. Et pour terminer, je vais vous donner un message avec la sagesse du colibri. C'est un jeu qui est magnifique, j'adore en plus ces petits oiseaux, ils sont trop beaux. Alors, un petit message pour les scorpions pour terminer pour ce mois de juillet. C'est riche émotionnellement, c'est riche spirituellement. Ouais. Mais reposez-vous, mes amis scorpions, vous avez besoin de vacances, là. Hein. Il y a quand même des guérisons de cœur, il y a quand même des schémas répétitifs qui vont s'arrêter. C'est quand même bien. Hein. Allez, un petit message des colibris, s'il vous plaît, pour vous, pour ce mois de juillet 2023. Ça va être celle-ci. Les petits riens, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Vous voyez, c'est le repos, c'est les vacances, vous en avez besoin. Accordez-vous cet espace pour souffler, pour réfléchir et prendre après des bonnes décisions. Voilà mes amis scorpions, j'étais ravie d'être avec vous. En tout cas, prenez du bon temps, de bonnes vacances à vous et faites attention à vous, hein, en prenant du temps, en vous reposant, ménagez-vous et surtout écoutez-vous. Namasté.